Bonsoir et bienvenue chez Pépé. Donc chez Pépé, c'est une chaîne de jeux où je vais vous présenter pour ces quelques vidéos un jeu que je suis en train de travailler tout seul de mon côté depuis 1 an et demi maintenant. Ce jeu, c'est Pokézard, donc un mélange de Pokémon et de Harry Potter. Donc voilà, on va faire quelques vidéos pour que je vous montre un peu ce que j'ai fait et puis que je parle en même temps que je joue. C'est parti. Allez, debout, debout. Dépêche-toi, on va au zoo. Et c'est parti. Donc là, comme on voit, c'est de tout début, donc c'est vraiment les premières cartes que j'ai pu faire, les tout premiers travaux, donc c'est assez minimaliste et donc on voit quelques erreurs. C'est les premiers personnages, les premières cartes. J'ai récupéré, j'ai pu travailler avec évidemment Project Script qui permet de créer des jeux Pokémon avec RPG Maker et PS Mevon. Donc j'ai essayé de faire un semblant de Harry Potter 1 en tenant une cohérence avec des livres et essayer de faire coller ça avec un jeu vidéo et puis un jeu vidéo Pokémon évidemment. Donc mélanger ces deux univers et comme vous voyez il y a encore quelques défauts dont des fautes d'orthographe et des personnages qui se baladent un peu n'importe où pour l'instant. Qu'est-ce que c'est le projet? Et bien le projet c'est évidemment de faire tout un jeu Pokémon autour des 7 films, enfin des 7 livres Harry Potter, plus du coup un post Harry Potter, du coup, et essayer de développer tout l'univers, avec bien sûr le système de Pokémon. Donc j'ai essayé de trouver une histoire cohérente pour essayer d'expliquer la présence des Pokémon, puisque pas de logique qu'on puisse capturer des Pokémon dans le monde d'Harry Potter. Bah là, ce ne sont pas des Pokémon, ce sont des Pokézards, mais du coup, on va le voir avec la suite du jeu. Donc voilà, comme je disais, carte minimaliste, la base. Donc beaucoup de choses que je travaille, que je vais retravailler, reprendre, parce que évidemment, ça c'est les premières cartes. Donc là, vraiment, je débutais, je n'ai aucune compétence en informatique. Aucune formation particulière dessus. C'est vraiment du travail que je fais tout seul dans mon coin, donc ça se voit. Ça se voit, mais ça se travaille. Et du coup, avec le temps, je me suis amélioré, et plus je m'améliore, et plus j'avance, et plus je vois mes défauts. Donc là, on se suit, si vous avez reconnu qu'on se retrouve au zoo avec la famille Dursley et de D évidemment. Donc pour moi, il n'y aura aucune surprise dans ce jeu, hein, puisque c'est moi qui l'ai fait. Je vais pas me faire surprendre, c'est-à-dire que je vais pas me... À moins qu'il y ait encore des bugs sur lesquels je vais tomber, ce qui arrive, ce qui va arriver et ce qui arrivera. Donc c'est la panique et lui je l'ai fait un peu trop rapide, mais bon c'est pas grave. Donc qu'est-ce qu'on a dans le contenu du jeu? Et ben on a des Pokézards. Des Pokézards au fait, qu'est-ce que c'est? Et ben c'est tout simplement... Alors comme logique j'ai trouvé que de faire en sorte que en fait les Pokézards soient des souvenirs, enfin des formes de souvenirs, des échos de magie créés par la magie depuis la disparition de Voldemort. Donc en fait, l'explosion de magie aurait été créée par Voldemort et Harry quand Voldemort essaye de le tuer. Et du coup, ça aurait créé des échos. Donc ni des Horcruxes, ni des esprits, etc. Mais bien des échos de souvenirs, comme un peu de Priori Incantatem. Euh, et donc qui fait apparaître des, des personnages qui ne sont pas exactement vivants, qui ne sont pas morts, qui ne sont pas réels, mais qui sont des souvenirs, et du coup qui sont capturés avec des vifs d'or. Et me dites pas que j'ai oublié de régler ça. Ah bah non, c'est bon. Donc pour l'instant ça s'enchaîne très vite, je voulais vraiment que à la fois le jeu avance et à la fois on prenne le temps de poser cadre d'Harry Potter. Donc, donc, donc les cartes s'enchaînent assez vite, les événements, pour qu'on arrive tout de suite à lancer le jeu avec Harry Potter, et qu'on puisse avancer quoi.
la base. Comme vous voyez là, Harry pour l'instant il a un vieux t-shirt jean type Madu et ça fait partie des choses que je rajoute dans le jeu. Donc il y aura des tenues, il y aura des objets, des styles qui vont faire que bah, on va voir Harry évoluer. Voilà, et pas que en tant que Pokézard. Voilà, donc le Hagrid qui est un peu dégueulasse. Et que si j'ai un jour les compétences de changer, je ferai mieux parce que pour l'instant il est de dos. Mais il reste quand même assez dégueulasse, mais on va dire que c'est en honneur au jeu de PlayStation. Voilà. Oh, il est magnifique. Et des fautes d'orthographe, mais là c'est même plus d'orthographe. Tu sais déjà ton supporter, bien sûr. Non, désolé. Non. Tu t'es jamais demandé où tes parents ont appris tout ça. Tout ça quoi? Tu es un sorcier, Harry. Voilà, il fallait que je mette la réplique. Donc voilà, on suit l'histoire, donc il y aura plusieurs cartes, plusieurs façons de s'y rendre, il y aura bien des CS et des attaques. Pour l'instant, là, actuellement, je suis arrivé à la fin du livre 1. Il me reste du coup encore tous les autres livres à travailler, mais Poudlard est posé, de parc, etc. Il me reste plus qu'à du coup faire des événements et à le remplir, parce que c'est bien sûr ça qui prend plus de temps, c'est d'essayer de remplir un peu la carte de personnages. Et que ce soit cohérent. Le truc c'est qu'il faut que ça change d'une année à l'autre. Donc je peux pas faire ça aussi. Je peux pas faire ça facilement. Comment un accident de voiture aurait pu tuer Lily et James Potter, n'est-ce pas Harry? Bah ouais, t'as jamais eu d'accident de voiture Harry. Merci mais ta gueule. Je sens que ça va me faire chier. Il n'ira pas là-bas. Oh, je suppose que c'est un vieux Moldu dans votre genre qui va l'empêcher. Oui, donc je disais, j'ai posé des cartes. Et du coup, j'ai fait en sorte qu'on puisse vivre à Poudlard, c'est-à-dire que qu'il y ait un système jour-nuit, qu'il y ait un système de fin pour rajouter un petit peu de difficulté pour donner un vrai jeu. Oula, la faute. Pour ajouter un petit enjeu en plus sur le fait que il faut y vivre à Poudlard. Et il faut y suivre des cours, donc à la fois j'ai essayé de faire un système de cours, de réels cours, c'est-à-dire que pour une fois, et merde, pour une fois on va vraiment aller en cours de sortilège, en cours de potions, etc. C'est écrit joyeux anniversaire Harry, et là c'est fait exprès. Il vaudrait mieux savoir d'où vient j'ai avant de toucher à ça. Voilà. Et donc évidemment, donc là comme je disais, je suis arrivé au Harry Potter 1. Et je vois que j'ai plus d'heures sous les yeux. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire en sorte d'aller jusqu'au Poudlard Express. Ça serait bien pour une première vidéo. Donc voilà, on a les ardes qu'on enferme grâce à des vifs d'or. Ça sera un petit peu expliqué petit à petit. On va dire que c'est un peu l'univers expliqué, l'univers attendu expliqué de mon jeu se fait petit à petit. Dans le jeu, on rencontre des gens qui expliquent, etc. Veux-tu choisir Hermione, un Pokézard enchanteur de feu? Donc voilà, je vais dire non. D'accord, prends ton temps pour réfléchir. Ah oui, voilà le problème aussi, c'est que je ne sais absolument pas dessiner. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai piqué des images un peu partout. Donc ce que je vais faire, ouais, je sais que c'est pas terrible, mais sinon sans ça j'aurais pas pu faire le jeu. Ce que je vais faire, c'est que je vais à chaque image qui sera montrée des Pokézards, je mettrai de liens qui mènera au dessin et au créateur. Voilà, je ferai du mieux que je peux et j'espère pouvoir tout retrouver sans me planter, sans en oublier. Si c'est le cas, dès que j'aurai l'info, je la ressortirai parce que c'est par respect pour ceux qui ont fait les dessins. Moi j'avais besoin d'aideurs pour faire mon jeu. Est-ce que tu veux choisir Ron? Ron Weasley, un Pokézard volant, objet enchanté. Donc voilà, non, je vais pas prendre Ron. Veux-tu choisir Harry Potter, un Pokézard guerrier de magie blanche? Oui, je l'ai très bien. Maintenant, on va se rendre à Ronde pour acheter tes fournitures. Ah, et avant que j'oublie, vous avez reçu des vifs d'or ainsi qu'un exemplaire de la Gazette du Sorcier. Donc la Gazette du Sorcier,
donc les Victor servent à attraper les Pokézards comme les Pokéballs. La cassette du sorcier, c'est la liste, c'est un journal de quêtes. C'est la liste des objets, enfin c'est la liste des quêtes à faire pour suivre des livres et puis pour avoir des missions bonus. Voilà. Hop, et c'est parti. Il est pas terrible, j'en ai un mieux, mais il est basique, mais j'en ai un mieux qu'il faudrait que je change. Voilà pour Dudley et Harry. Pour l'instant, Harry n'a pas d'attaque directe évidemment. Alors Dudley est chiant dans des livres, il est chiant dans des films, il est aussi chiant dans le jeu. C'est fait exprès, du coup j'arrive même à m'énerver sur mon propre jeu parce que on peut pas s'échapper face à 2D et il est un peu trop résistant. Mais c'est pas de pire, heureusement. Voilà. J'aurais peut-être mettre Vernon à cet endroit-là, j'hésite. À la base j'avais fait des ferments, j'ai dû tout changer, mais j'ai laissé ce combat. Oula, monstre 3000, donc ça c'est la base, c'est pas fini. Au revoir Hagrid. La transition est un peu trop hachée parce que j'ai dû changer mon début de jeu et on se retrouve à Londres. Alors pour l'instant c'est un demi-Londres, hein, c'est même un quart de Londres parce que mon objectif c'est bien sûr de faire une vraie grande ville ici. Et pour l'instant je suis qu'au début donc ça sera complété petit à petit en divisant la ville en plusieurs coins. C'est-à-dire que Londres centre, Londres nord, sud, est, ouest pour pouvoir mettre plus de choses et pouvoir faire vraiment vivre, puis pour rajouter du bonus etc. Donc là ici on est où? C'est juste que je me permets puisque c'est mon jeu, puisque c'est moi qui mets les secrets. Oh bonjour et bienvenue dans le Hard Corner. Bon ça c'est pour ceux qui ont reconnu. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, jeune gothique prépubère? Librairie, je crois qu'on fait plus ce truc depuis avant ma naissance. Qu'est-ce que ça fout là ça? Hop là, voilà. Je récupère pour montrer. Alors c'est juste un petit bonus pour montrer que dans mon jeu, il y aura bien les Shiny. Je m'y run un peu à l'arrache, je réfléchirai plus tard. Derrière, on voit un Vegeta, et en fait, je ferai une zone bonus ici avec l'école Georges Pompidou. Voilà, tout le monde reconnaît jour du grenier, salut. Ça, c'est juste un clin d'œil, je me suis amusé. Évidemment, la librairie, c'est celle dont on entend parler dans le 2. Pour des assets aussi, pour des assets, je me suis servi aussi d'autres travaux, donc je les citerai évidemment dans les descriptions de la vidéo, comme ça, je me sentirai pas comme un voleur quoi, pour avoir essayé de faire un jeu. Oula, la porte est un peu trop dégueulasse. Bonjour professeur Quirrell. Harry, je te présente professeur Quirrell, repose-toi et rejoins-moi dans le patio à l'arrière, je préfère pas trop m'attarder ici. Voilà. Ah, lui, il va être génial. Bonjour, Harry Potter. Je suis professeur Quirrell, etc. J'ai hâte de vous recevoir dans mon cours. Pas sûr que vous en ayez besoin. Ce qu'on va faire, c'est parce que je crois que mon Harry... Voilà. Bon, après, j'ai Ron de côté, au cas où. Comme ça me permet de montrer. Donc, évidemment, il n'y a pas... Ah mince, j'ai pas enlevé elle. Bon, ça me servait à faire mon jeu, donc à tester. Donc, elle me donne plein de trucs et plein de Pokézards, donc je vais pas y toucher. Évidemment, j'ai pas un centre Pokémon, parce qu'il n'y a pas de Pokémon, mais... Ah oui, ça non plus, j'ai pas enlevé. J'ai pas de centre Pokémon, ce sont des chambres, évidemment, des chambres et des lits qui permettent de se reposer, de passer le temps pour arriver à différentes étapes de la journée, donc de soigner. Ce qu'on voit là, c'est des trucs que j'ai pas enlevé parce que ici c'était aussi ma salle de test pour les potions que je vais devoir déplacer. Donc là, tous ces parchemins qu'on voit, c'est des recettes avec des objets, mais ça on verra plus tard dans le jeu, donc je vais pas vous expliquer maintenant, comme ça vous laisse un peu de suspense. Non, toi je te parle pas. Hop, pouvez-vous vous reposer, donc juste soigner. Voilà. Voilà. Et évidemment, comme il n'y a pas de boîte PC, hein, on va pas jouer avec les boîtes PC, ça sera une malle. Donc là, une malle d'objet avec au lieu du PC. Donc ça fonctionne de la même façon, sauf que c'est la malle de Harry. Pour l'instant, il n'y a pas Edwige. On continue.
Donc là, il me fallait mettre quelques petits combats avant de vraiment se lancer pour essayer de faire quelque chose. Pour pas que ça soit trop long. Même si c'est pas toujours très cohérent pour le coup. Ça, c'est des choses que j'hésite encore à laisser. Oui, allez, on va se battre contre toi. Donc c'est Tom de serveur. Sa version Shiny m'a fait un peu galérer, mais m'a fait marrer. Hop, allez, c'est parti. Ah bah merci Harry. Donc évidemment pareil, il n'y a pas encore de système de musique, donc je verrai, je pense que je vais en rajouter sur la vidéo parce que là ça fait très long et il manque quelque chose évidemment, mais pareil, je sens que mettre des musiques ça va me poser problème, donc pour l'instant je m'y suis pas attelé. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas des sons d'objets gagnés, ça par contre, il faudrait que je fasse. Où est-ce qu'on en est? Ensuite, et bah ici donc c'est de chaud en baveur, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit ressemblant et puis permettre de pouvoir poser plus tard la suite de l'histoire. On a fini avec ça, c'est pas le plus intéressant pour l'instant. Oui, bon, lui je peux lui dire bonjour, ça va pas qu'on se rencontre, bien sûr, n'est-ce pas, monsieur Potter? Ici on a un peu de tout, merci, au revoir. Voilà. Oh non, je t'ai pas enlevé toi non plus. Hop. Révisiter les jeux de chemin de traverse, oui. Et voilà. Et pour le coup, je suis Hagrid. Ça fera partie des... il va me gêner. Ça fait partie des choses que j'ai travaillé, bien sûr, parce qu'il y aura bien sûr des tenues, mais aussi à partir du moment où il y aura de polynectar, on pourra changer d'apparence pour utiliser d'autres personnages, donc avec des petites débilités en plus, mais voilà, j'étais obligé de le faire, ça me paraît logique, il va vraiment m'énerver. On arrive au chemin de traverse, ils vont tous m'énerver en fait. On arrive au chemin de traverse, en fait il faudrait que je rentre, il faudrait qu'il soit traversable ce Harry parce que là il m'énerve. On arrive au chemin de traverse, du coup j'ai essayé de faire quelque chose de vivant et très serré parce que c'est une petite rue, en fait c'est une petite rue, non pas une petite rue mais c'est pas l'endroit le plus ouvert du monde des chemins de traverse, donc j'ai placé tous les magasins mais de manière assez entassée, voilà c'est ça le mot, tout est entassé, mais il y a tous les magasins et plus. Et j'ai d'autres projets bien sûr de poser à d'autres moments. Harry, tu m'énerves. D'autres moments, plus tard je poserai d'autres choses bien sûr qui font partie de l'histoire plus, on va dire. Mais on n'y est pas encore. La banque de Gringotts. Il faudrait que je rajoute la citation quelque part pour qu'il la dise, ce serait pas mal. Je me suis amusé à mettre des caméos de Pierre et Ondine, ça sera pour plus tard, mais j'ai quelques idées pour... il va m'énerver, mais vraiment en fait, Harry. Là, je vais te tuer. Voilà. Là, je touche plus à rien, ça se fait automatiquement là-dessus. Oui, j'utilise le wagonnet. C'est un peu long, mais après j'ai d'autres. C'est pas pour rien que j'ai fait ça assez long parce que j'ai des projets avec Gringotts. Évidemment. Eh, t'as pas la même tenue. Ah. Voilà. Avec il a récupéré un paquet étrange. On ne sait pas ce que c'est. Wink, wink. Et puis c'est reparti. Au revoir Harry. Bonjour Harry. L'idée c'est de faire un système de métier, hein, pour ceux qui n'auraient pas deviné de quoi je parle avec mon histoire plus. Et là il n'y a carrément pas Harry, mais c'est tant mieux.
Ouais, ça fait pas terrible pour l'instant, ça c'est encore un truc que je dois travailler pour que ouais, qu'on ait l'impression qu'il y ait d'argent, parce que là on a surtout l'impression que bah, c'est ouais regardez, il y a quelque chose, mais fini, oh, oui, hop là, on se retrouve avec notre Harry débraillé. Voilà, retrouve-moi au royaume du hibou quand tu as fini. Et là, on a du coup le système de, de mission. Là, c'est les tenues, liste des fournitures. Donc là, c'est ce qu'on doit faire. Donc c'est pas encore la Gazette du Sorcier. Nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes admis au Collège Poudlard, école de sorcellerie. Pour votre année scolaire, il sera nécessaire de vous fournir une robe de sorcier chez Madame Guipure, un chaudron en étain au magasin de chaudron, un lot de vif d'or au magasin d'accessoires de Coolidge, une encyclopédie universaliste chez Fleury et Botts, un lot de baies chez l'apothicaire, une baguette magique chez Ollivanders. Je sais plus par quoi elle commence. J'ai essayé de faire dans l'ordre pour que ça soit faisable dans le rythme du jeu et puis dans l'ordre des événements. Ouais. Ah oui, la robe du coup. Robe de sorcier chez Madame Guipure. Robe de sorcier chez Madame Guipure. Du coup là on va retrouver les bons magasins. Donc moi je les connais comme ça, vous pouvez verrez petit à petit. Ça c'est pas Guipure, c'est Pirouette et Badin. Guipure, c'est ici. Je dis que je les connais et plus tard, juste après j'hésite. Voilà, donc j'ai fait un système où bonjour Malfoy, au revoir Malfoy. Voilà. Voilà. Quelle tenue voudriez-vous? Alors, je pense que donne la robe de sorcier. Donc voilà, en gros, il y a des tenues à acheter. Il y en a quelques-unes, il y en aura plus petit à petit quand j'aurai repris le temps de les travailler. Ici, on voit Harry, ce que donne Harry en robe de sorcier, mais de toute façon, on est obligé d'apprendre. Quelle tenue voudriez-vous voir? Il y a la tenue de voyageur, voilà, c'est juste un sac à dos, c'est genre tenue pour le set, quoi. C'est horrible, c'est oui. Tenue décontractée, voilà, j'en rajouterai d'autres petit à petit, j'en ai déjà rajouté d'autres que je n'ai pas mis en vente, qui viendront avec les métiers, etc. Donc là, bonjour, alors c'est elle, mais très mauvaise idée de la faire se balader, en fait, la vendeuse. Voilà. Je veux la tenue de sorcier, la robe de sorcier, oh oui. Merci. La robe de sorcier. Voilà. Ensuite, ensuite c'était quoi? C'était pas des baies. Je ne sais plus où est-ce qu'on en est après. Fournir une robe de sorcier, un chaudron en étain et ensuite d'autres vifs d'or. Voilà. Alors pour l'instant ils parlent pas tous. Petit à petit je rajoute des dialogues parce que c'est difficile quand tu veux remplir une carte de surtout pas tourner en rond en fait, parce que je sais, je peux écrire des choses que les personnages rajoutent quelques blagues, enfin une blague ou deux, ou deux trois détails pour parler du monde, mais quand on écrit 7 à la suite, 7 à la suite sur un terrain, tu tournes en rond. Du coup, des fois, j'écris un peu, je m'arrête et je reviens sur les dialogues des personnages. Sinon, ça tourne en rond. Acheter, donc on va acheter pour l'instant juste celui en étain, voilà, qui nous permettront de faire des potions de base, des potions qu'on apprendra en cours du coup avec Professeur Rogue. On continue, on arrive à 25 minutes de vidéo, ok, 24. Accessoire de Quidditch, bonjour madame, au revoir madame, voilà. Dans l'idée, vu que depuis l'apparition des Pokézards, je sais plus quel personnage explique, ils sont plusieurs à en parler. Euh, Depuis l'apparition des Pokézards, l'entreprise de Vif d'Or s'est proposée en disant puisque les Vif d'Or reconnaissent qu'un seul porteur, c'est celui qui le touche, ils ont associé les Vif d'Or avec la capture des Zards, évidemment, comme ils peuvent posséder un objet au passage grâce à Monsieur Dumbledore. Donc là, on a en fait des Vif d'Or de tout pour capturer les Zards. Donc en fait, eux, ils se sont fait de la thune depuis que les Zards sont arrivés.
Et c'est pour ça que j'ai essayé de faire quelque chose de dynamique, animé, vendeur. Voilà. Je sais pas si ça rend bien, mais en tout cas ça le fait. Je vais pas prendre de vif d'or, ça coûte trop cher, mais par contre je vais me prendre un bon lot de... C'est peut-être beaucoup trop ce que j'ai pris, mais c'est pas grave. Un lot de vif de cuivre. Il faudrait que je fasse en sorte qu'on puisse pas se ruiner ce s'auto-bloc ici, mais bon. Ensuite je sais plus ce que c'est, mais avant ça... Oh là c'est moche ça. Avant ça, je vais tester quelque chose. Normalement ça devrait bien marcher. On va faire ça, merci, c'est sauvegardé. Ah bah merci, bravo abruti. Eh ben génial, parfait, je devais pouvoir marcher là-dedans, et on ne peut pas. Celui-là, eh ben non, merci. Ça sera à reprendre. Liste des fournitures. Chaudron d'étain, un autre pif d'or, encyclopédie universalis et des B. Encyclopédie universalis et des B. Alors l'encyclopédie universalis, hein, j'ai un peu hésité à mettre ça en carte pour une carte de choco grenouille, mais c'est le Pokédex hein, évidemment. Voilà, bonjour nous avons. Alors vous cherchez les livres de première année, voici pour vous, voici l'encyclopédie universalis. Voilà. Ah oui, au passage. Évidemment que j'ai mis un système de course. On va chercher des baies. On va chercher des baies évidemment. Les baies c'est chez l'apothicaire. C'est ici. Bah, les baies ça sera évidemment pour faire des potions. J'ai mis un système de cueillette. Alors c'est pas un système de cueillette abouti parce que j'ai tellement pété un câble à essayer de faire avec le système jour-nuit, la plantation, etc. et que ça ne marchait pas. J'y ai passé littéralement 2 semaines à chercher un peu tous les jours, à me casser la tête, à créer le système qui ne marchait pas, que j'ai fini par abandonner. J'ai mis un système de cueillette tout simplement. Donc on ne peut pas planter, ça c'est dommage. J'aurais bien aimé travailler ça pour avoir un peu plus de difficulté. Mais ça n'a pas marché, donc peut-être que plus tard, hein, si j'y arrive, je changerai tout ça. Voilà, il ne nous reste plus que d'aller chez Ollivanders. Ah, je ne m'étonnais de ne pas encore vous avoir vu dans ma boutique. J'ai l'impression que c'était hier que votre père et votre mère sont venus acheter leur première baguette. Voyons, suivez-moi. Évidemment, hein. Normalement ça marche un peu plus, ça va pas marcher. Monsieur Ollivanders veut se battre. Vous voyez, du coup déjà le skin de Harry Dodo évolue, enfin change en fonction de sa tenue. Hein. J'ai essayé d'être... J'ai essayé de me tenir à ça. Pour diversifier. M'amuser. Là je suis déjà en train de compter le nombre de dessins que je vais devoir répertorier. Déjà ça pique. Du coup ça va être long comme travail. Je sais plus exactement en tête, mais je crois qu'on en arrive à 460 Pokézard en tout. Alors tous n'ont pas une évolution, hein, je me suis pas, enfin j'ai essayé de rester cohérent, donc j'ai fait évoluer les personnages selon les lignes, mais certains n'évoluent pas. Donc par exemple, Ollivanders n'a pas d'évolution, mais par contre comme pour Pokémon, les 3 starters ont bien 2 évolutions. Puis il y en a d'autres, ils ont d'autres versions en plus évidemment. Mais voilà, on arrive à 460 à peu près. J'ai encore quelques idées à rajouter, j'ai pas tout mis. Mais voilà, ça viendra avec le temps. Ça a déjà été assez long d'organiser de Pokézard. On est dos à dos, merci. Voilà. Après c'est Ollivanders, ça, il est lent. Non, ça tu me l'as déjà dit. Voilà. C'est encore un peu casse-gueule. C'est des choses que je retravaille. À chaque fois que je joue, de toute façon, je vois des trucs à reprendre, donc là, ça en fait partie. Je vois qu'on arrive à 30 minutes, donc ce que je vais faire, c'est que on va rentrer au terrier, puis je vais
couper la vidéo, puis de toute façon je vais mettre la suivante juste après. Ah bah oui, on va aller au détail important quand même, je vais pas couper comme ça. Des courses au chemin de traverse. On a tout fait. Ah oui, puis puisqu'on a la baguette, maintenant, ça qui va nous servir à jeter des sorts de manière dynamique ou pas. Hein. J'ai reproduit des CS différemment, pas toutes. Enfin, j'ai reproduit des événements extérieurs de Wingardium Leviosa, d'Expelliarmus, voilà. Que ça reste cohérent entre, enfin, un vrai match-up entre, non c'est pas là que j'allais, un vrai match-up entre Pokémon et Harry Potter. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on voit une image en plus là de ce bonhomme, ça me prend à peu près 5 minutes à parfois 15-20 pour en faire un vrai personnage. Voilà, au royaume du hibou. Tu fais tes achats, oui on a fini, j'ai pas fait d'autres tours. Ah il est resté la ménagerie magique, mais pour l'instant on peut pas y faire grand chose, j'ai mis quelques petits jeux. Recevoir du courrier, tu as droit à son Pokézard aussi. Donc voilà, on fait bien la différence entre de personnages et de Pokézard. C'est la magie qui crée des souvenirs et des échos des personnages existants. On parle, quand dans le jeu, on parle bien du personnage et du Pokézard. Certains endroits, les Pokézards ne sont pas autorisés à sortir. Donc là, le système n'est pas encore tout mis, mais il y aura bien une différence entre en salle de cours, t'as pas à te balader avec ton Pokézard, ou des trucs que je ferai plus officiels. Voie 9 3 quarts. Hop, et il nous téléporte. Donc là, bien sûr, on a deux Harry, mais je vais me dépêcher de faire ça pour que ce soit un peu plus. Voilà. Donc c'est Shiny, donc il est par où? Il est à Serdaigle. Hein. Et normalement, on dispose d'un objet qui permet de dire bah non, en fait, j'ai pas envie que tu me suives. Voilà. Donc ce que je vais faire pour conclure, c'est juste dire ben, je vais continuer les vidéos et faire tout de Harry Potter 1 pour jouer Edwige, qui est là-bas. Dans le même temps, moi, en fait, pendant que je fais ces vidéos, je continue de faire de jeux. Donc là, j'ai commencé deux, j'ai fait des embrumes et de terrier qui est fait. Là, le plus long en ce moment, c'est de faire en fait la liste des attaques, parce que j'ai changé les attaques des Pokézards, évidemment. J'ai changé les noms, mais il faut aussi changer qui apprend quoi. Du coup, ça prend beaucoup de temps, donc j'ai à peu près 36 pages, 462 à faire de toute façon, à travailler sur les évolutions et les attaques. Donc ça me prend du temps, donc ce que je fais, c'est que je vais faire ces vidéos, et puis en même temps continuer ça. Comme ça, comme ça, je fais ça en parallèle. Maintenant que tout est posé, les cartes, enfin maintenant que Poudlard est posé, ça va beaucoup plus vite. Le plus long était de poser, en fait, le plus long dans ce jeu, c'était de poser les systèmes, un système jour-nuit, un système de surf, qui m'a fait perdre un mois de travail, et le système d'évolution, etc. Ça, c'est des systèmes qui prennent longtemps. C'est pour ça que ça fait beaucoup de temps que je travaille sur ce jeu. Maintenant que tout ça est posé, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Et ben, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Pour ceux que ça intéresse, et puis partagez, et puis doigt et moi. Voilà, merci, bonne soirée, au revoir.